Israël a révélé des documents secrets iraniens indiquant que Téhéran s'est fixé pour objectif principal l'élimination d'Israël en tant qu'État. De plus, lorsque Israël a lancé la guerre contre l'Iran, il s'est appuyé sur des données possédant de renseignements qui, selon ses déclarations, indiquent que l'Iran a atteint le point de non-retour dans sa quête de création d'armes nucléaires. Ces preuves ont incité les forces de sécurité israéliennes à lancer l'attaque précisément maintenant. Les informations ont été présentées aux États-Unis et à d'autres partenaires occidentaux, ce qui joue un rôle important dans leur décision actuelle de soutenir ou même de rejoindre cette guerre. Netanyahou et son équipe l'ont déjà déclaré publiquement pendant la guerre. Et aujourd'hui, le magazine a obtenu des informations exclusives qui donnent un aperçu des dossiers israéliens transmis aux alliés. Et nous allons les examiner ensemble dans cette édition. Je m'appelle Alexei Pesci. Nous allons tout voir en détail, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram, Pesci News, lien dans la description de la vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, selon le magazine, les informations fournies par Israël comprennent une description détaillée des efforts urgents des scientifiques iraniens pour créer un dispositif nucléaire explosif. Le dossier présente 2 preuves clés à l'appui de cette thèse. Premièrement, le groupe scientifique iranien aurait dissimulé une certaine quantité de matière nucléaire dont les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'ont pas connaissance. Deuxièmement, la preuve suivante. Les scientifiques ont accéléré leur travail et se préparèrent à rencontrer les commandants du corps des missiles iraniens, apparemment pour préparer la future jonction de l'ogive nucléaire avec un missile balistique. Les évaluations du renseignement israélien affirment qu'un groupe de scientifiques iraniens a mené pendant des années des recherches ouvertes et secrètes. Ces efforts faisaient initialement partie du programme officiel d'armement nucléaire de l'Iran, connu sous le nom de AMAD, sera encore mentionné dans cet épisode. On pense que les travaux ultérieurs des scientifiques ont été menés sous l'égide de l'Organisation iranienne pour l'innovation et la recherche en matière de défense, connue sous son acronyme persan. Et elle était menée sous couvert d'activités dans des domaines tels que les vaccins contre la maladie à coronavirus 19 et les technologies laser. Le dossier israélien contient des informations affirmant qu'il y a environ 6 ans, des scientifiques iraniens ont créé un groupe secret de progrès spécial sous la direction de l'ancien directeur Ahmad Fakhrizadeh. Le but du groupe était de se préparer à un processus plus rapide d'utilisation militaire si le guide suprême de l'Iran, Khamenei, décidait de lancer d'urgence la fabrication d'une bombe. Je tiens à souligner ici que Fakhrizadeh a été tué par Israël en novembre 2020. Le groupe de progrès spécial a intensifié ses recherches à la fin de l'année dernière. De plus, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique le prouve également. Nous y reviendrons plus tard. L'Iran a trouvé une nouvelle motivation. Le pays s'est remis de l'effet limité de ses attaques de missiles contre Israël et de l'affaiblissement de sa défense aérienne à cause des frappes israéliennes en octobre 2024. De plus, l'Iran a été confronté à l'effondrement de ses forces par procuration, telles que le Hamas et le Hezbollah. Les services de renseignement israéliens affirment qu'une réunion était prévue entre des scientifiques iraniens et des commandants des forces aériennes iraniennes, responsables des missiles balistiques. Les informations transmises par Israël à ses alliés affirment que cette réunion a marqué un tournant, car les commandants militaires des forces de missiles ont été initiés pour la première fois au secret du programme nucléaire, ce qui témoigne du début des préparatifs pour ce que l'on appelle le couplage de l'engin nucléaire avec l'ogive du missile. Les nouvelles affirmations d'Israël ont influencé la communauté du renseignement américaine qui a des points de vue divergents sur la menace iranienne. Je rappelle qu'en mars, Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national des États-Unis et opposante à la guerre contre l'Iran, a réitéré l'opinion selon laquelle l'Iran ne développe pas d'armes nucléaires. Cependant, la position de Trump a été davantage influencée par le point de vue israélien et le 17 juin, il a déclaré, je cite, « Je me sens en trahison. Je me fiche de ce qu'elle a dit », en parlant de Gabbard. Je pense qu'ils étaient très proches de fabriquer une bombe.
David Albright, physicien nucléaire américain qui conseille les agences de renseignement, note que la plupart des affirmations présentées dans les récents dossiers israéliens sont généralement acceptées dans les communautés de renseignement occidentales. Cependant, il reconnaît qu'il y a des déclarations qui sont nouvelles pour lui, en particulier les allusions à une rencontre imminente avec les commandants des forces de missiles. Il a également déclaré que les analystes américains sont d'accord pour dire que l'Iran a accéléré les préparatifs en vue de l'utilisation militaire de cet uranium enrichi. Mais même si les analystes américains reconnaissent pas l'intention de l'Iran de fabriquer une bombe et l'accélération des efforts, ils peuvent ne pas être d'accord sur le fait que le pays a franchi le seuil et que la menace était réellement imminente. Cependant, les responsables israéliens parlent d'un point de non-retour, le moment où Israël ne pourrait plus arrêter la course de l'Iran vers la fabrication d'une bombe nucléaire. Mais l'Iran était-il vraiment aussi proche de fabriquer une arme nucléaire que l'affirme Israël ? Nous allons maintenant examiner d'autres perspectives sur cette situation. Les opposants à la position d'Israël se concentrent actuellement sur la déclaration de la célèbre Tulsi Gabbard. Déjà le 25 mars 2025, la directrice du renseignement national des États-Unis a déclaré devant la commission sénatoriale du renseignement que, selon les estimations de la communauté du renseignement américaine, l'Iran ne mène pas de travaux actifs pour créer des armes nucléaires. Cependant, Gabbard a noté que ces dernières années, il semble qu'il y ait eu une érosion du tabou de longue date en Iran concernant la discussion publique sur les armes nucléaires, ce qui a probablement encouragé les partisans de l'arme nucléaire au sein de l'appareil décisionnel iranien. Elle a ajouté, je cite, « Les stocks d'uranium enrichi en Iran ont atteint leur niveau le plus élevé et sont sans précédent pour un État ne possédant pas d'armes nucléaires. » On continue. Dans un rapport de 22 pages, déclassifié par le Conseil de l'Agence internationale de l'énergie atomique à la fin du mois de mai 2025, il n'était pas indiqué que l'Iran était aussi proche de l'arme nucléaire. Il y était indiqué que l'Iran ne pouvait pas voir les aspects du programme nucléaire civil iranien, et il était considéré que Téhéran avait à plusieurs reprises refusé de coopérer, en particulier concernant son ancien programme nucléaire secret. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique conclut qu'il est impossible de confirmer que le programme nucléaire civil de l'Iran était exclusivement civil. L'Agence internationale de l'énergie atomique souligne les progrès de l'Iran dans la fabrication d'une bombe, le niveau de sa coopération avec les inspecteurs de l'Organisation des Nations Unies et ses stocks d'uranium enrichi. Sur le premier point, l'Agence internationale de l'énergie atomique étudie depuis 2019 les particules artificielles d'uranium iranien dans 3 sites en Iran, Varamin, Marivan et Turquoisabad. Cela faisait partie du programme nucléaire iranien sous le nom de code AMAD, qui était connu depuis de nombreuses années, et qui, selon les déclarations officielles, aurait été achevé en 2003. Mais dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il est conclu que ces 3 sites, ainsi que d'autres sites potentiellement liés, faisaient partie d'un programme nucléaire structuré non déclaré, mené par l'Iran jusqu'au début des années 2000, et que dans certaines activités, des matières nucléaires non déclarées ont été utilisées. Ensuite, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a déclaré ce qui suit au Conseil. Malheureusement, l'Iran n'a cessé soit de ne pas répondre, soit de ne pas fournir de réponse techniquement crédible aux questions de l'agence. L'Iran a également tenté de procéder à une décontamination des sites d'inspection, ce qui a compliqué les activités de vérification de l'agence. Autrement dit, ils ont effacé les traces. L'Agence internationale de l'énergie atomique a conclu qu'après des essais explosifs réussis, l'Iran avait l'intention de procéder à des essais à froid avec une bombe entièrement assemblée, dotée d'un cœur en uranium naturel ou appauvri, et non en uranium de qualité militaire. Et il a mené des essais préparatoires aux électrodoirs pour la protection contre l'explosion. Et cela indique déjà une véritable préparation à un essai d'armes nucléaires. Eh bien sinon, pourquoi effectuer de tels essais ? Dans l'ensemble, ces conclusions confirment l'ampleur du programme nucléaire iranien précédemment révélé, et permettent également de supposer que ces connaissances, comme on dit, n'ont pas été perdues au sein de la communauté scientifique iranienne. Après 2003. Le deuxième point concerne l'accès aux installations. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique indique qu'on ne lui accorde pas l'accès requis et qu'on ne lui montre pas les plans des nouvelles installations nucléaires. Et maintenant, attention. Depuis février 2021, l'Iran refuse à l'Agence internationale de l'énergie atomique l'accès aux données des usines de production de centrifugeuses. Pourquoi ai-je souligné ainsi l'année 2021 ?
C'est justement la période où Joe Biden devient président des États-Unis d'Amérique et commence des négociations avec l'Iran pour reprendre l'accord nucléaire ou le traité nucléaire. À partir de ce moment-là, l'Iran commence soudainement à négocier, mais n'autorise pas les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique à accéder aux nouveaux sites nucléaires à travers tout l'Iran. Bien que, comme il est écrit dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, plusieurs caméras aient été réinstallées dans les usines de production de centrifugeuses en mai 2023. L'agence ne peut toujours pas accéder aux enregistrements de ces caméras. Cela pousse à penser que l'Iran a quelque chose à cacher là-bas. Du point de vue de l'Iran, toutes ces mesures étaient en des contre-mesures admissibles à la sortie de Donald Trump de l'accord nucléaire en 2018. Bref, sans accord, pas de compte à rendre. Concernant le troisième point, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique indique que l'Iran accumule des stocks d'uranium hautement enrichi, dépassant largement les niveaux fixés par l'accord nucléaire de 2015. Les stocks d'uranium enrichi à 60% en Iran sont passés de 275 kg au début du mois de février de cette année à 408 kg aujourd'hui. Ce combustible est déjà suffisant pour 9 ogives, selon la quantité d'uranium hautement enrichi contenue dans le cœur de chaque arme nucléaire. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique mentionne également la déclaration d'anciens responsables iraniens, qui ont suggéré que Téhéran dispose désormais de toutes les capacités nécessaires pour produire des armes nucléaires. Citation du rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Bien que les activités d'enrichissement protégées ne soient pas interdites en soi, le fait que l'Iran soit le seul État au monde ne possédant pas d'armes nucléaires à produire et à accumuler de l'uranium enrichi à 60% demeure un sujet de préoccupation majeure. Et donc, à la question posée en avril 2025, à savoir quand l'Iran pourra équiper ses ogives de missiles avec des armes, Grossi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a répondu « Les dates sont toujours arbitraires, mais elles ne sont pas lointaines. C'est comme vous le savez une question de mois. Pas d'années. Les conclusions des services de renseignement israéliens paraissent donc plausibles. Donnez votre avis et partagez vos conclusions dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche et n'oubliez pas le like.